vous êtes venu avec quelques cadeaux pour nous, parce qu'il faut préciser quand même que ces pièces du musée sont des œuvres d'une valeur inestimable. Elles ne sortent pas. Et vous êtes venu aujourd'hui avec un masque Dogon et également avec un tissu. On va demander aux étudiants, qui sont donc des étudiants à l'école de journalisme, à qui on dit la bienvenue évidemment. Tout à fait. Ça, c'est un tissu. Nous sommes venus avec deux objets emblématiques de la culture malienne. Il s'agit du kanaga, qui est un masque Dogon. C'est celui-ci. Oui. Est-ce qu'on peut bien le voir à l'antenne? Qu'est-ce qu'il représente? Le kanaga, il représente l'organisation de la société chez les Dogons. Le kanaga aussi est très intéressant par sa configuration, parce que c'est un masque qui représente l'humain dans le cosmos. Et les bras élevés signifient l'imploration du ciel pour qu'il pleuve, afin que les espèces végétales et humaines puissent vivre. Et ce que vous voyez en bas représente l'enracinement de l'homme dans le sol. Et le visage là représente l'antilope. L'antilope qui est un animal très symbolique et très important dans la culture Dogon. Et à quelle occasion ce type de masque était porté? Est-ce que c'était au cours de danse? Ce type de masque sort généralement lors des cérémonies du Lébé. Et aussi maintenant avec la venue massive des touristes, on commence à faire sortir ce masque-là pour amuser certains touristes. Alors, ce qui est en quoi ces pièces, ces objets, ces tissus bougolans constituent de vrais trésors pour vous? Cela, comme je l'ai dit, cela c'est le patrimoine culturel du Mali. C'est des éléments fondamentaux du Mali. Nous nous reconnaissons dans ces éléments. Les éléments constituent en fait tout ce que nous avons comme culture, tout ce que nous avons comme tradition. Et c'est pour cela que ces éléments sont très importants. Parce qu'en gardant ces éléments, nous gardons notre histoire. En gardant ces éléments, nous gardons notre identité. Et je pense que cela est très important aujourd'hui, dans un monde où l'invasion culturelle est en train d'envahir nos pays. On a besoin de s'exprimer, on a besoin de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, pour que nous puissions finalement apporter quelque chose à la civilisation universelle. Autrement, qu'est-ce que nous allons apporter à l'universel? Nous allons apporter notre culture, notre tradition et nos savoir-faire. Et parmi les savoir-faire qui sont reconnus d'ailleurs dans le monde entier, hein, qui ont même été popularisés par de grands couturiers, il y a ce bogolan. Oui. Bogolan. C'est fait avec de la teinture d'argile, c'est bien ça? Oui. Et tous ces motifs ont une signification. Les motifs ont effectivement une signification. Ce croix que vous voyez est appelé dankou. Dankou, en français, c'est là où les chemins se croisent. Et ça, c'est des espaces à forte charge symbolique. Traditionnellement, les médicaments traditionnels à base d'arbres sont jetés sur cette place. Et aussi, dans le monde des chasseurs, le dankou est le lieu d'initiation. Toutes les manifestations importantes des chasseurs commencent ou terminent sur le dankou. Donc c'est un signe très important. Et le second que vous voyez, ça c'est l'épine dorsale du poisson, qui est très important pour la solidarité, pour le vivre ensemble. En fait, on a les oreilles de la coépouse qui est là. C'est ça, les oreilles de la coépouse? Pour préparer la jeune fille à la vie polygamique du foyer. Parce que chez nous, la polygamie est une réalité sociale. Tout à fait. Voilà, et ben ça c'est aussi des choses évidemment qui font partie du patrimoine de l'humanité, bien sûr. Alors cette histoire, en fait, tous ces objets nous font prendre conscience que ce patrimoine, il est à la fois matériel, mais aussi immatériel.